On appelle cela le no-tourisme. Chaque été, de plus en plus de viticulteurs ouvrent leurs caves aux vacanciers, l'occasion de faire découvrir leur savoir-faire et l'art de vivre au public de plus en plus nombreux. Cette activité est en plein essor et notamment dans le Vaucluse. C'est ce que va nous confirmer Philippe Pellaton. Bonjour, vous êtes responsable des viticulteurs des Côtes-du-Rhône. Alors pourquoi cet attrait pour les vins des Côtes-du-Rhône ? Bonjour. Tout d'abord, je dirais que l'attrait repose bien sûr sur le produit en tant que tel, sur ce que sont les vins des Côtes-du-Rhône. Nous avons la chance d'avoir une palette de produits autour des trois couleurs, blanc, rouge, rosé, mais également dans une forme de hiérarchie autour de Côtes-du-Rhône, de nos Côtes-du-Rhône village également, qui sont un produit très identitaire, et après bien sûr de nos crus des Côtes-du-Rhône. On citera quelques-uns, Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vaqueras ou Baume de Venise, bien sûr, qui fournissent une très grande palette de produits et qui permettent de répondre à une attente très large des consommateurs. Alors, ces touristes qui viennent vous voir dans les domaines et dans les caves des Côtes-du-Rhône, ils viennent d'où? Ce sont des Français, des touristes étrangers? Alors bien sûr, ils viennent de toutes les régions, principalement en France. On a 60% à peu près de touristes français, plutôt du grand Est de la France. On a bien sûr la région Rhône-Alpes, la région parisienne et plutôt le Grand Est. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit se développer une clientèle étrangère. Alors, tout d'abord, Nord-Europe, Angleterre, Belgique, Suisse, Allemagne. Donc là, on a des flux de touristes relativement importants et de plus en plus sur un export plus lointain, États-Unis ou Chine. Donc là également, bien sûr, ça sert bien sûr la promotion de nos vins des Côtes-du-Rhône, bien sûr, puisque ces touristes venant en région, découvrant les vins, découvrant les paysages, bien sûr, repartent chez eux avec de belles images. Et bien sûr, quand ils retournent dans leur foyer, consomment toujours et dégustent des vins des Côtes-du-Rhône. Est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui pour les vignerons de se diversifier? Je dirais oui et non. Non, parce que le modèle économique, l'activité des exploitations peut se suffire à elle-même. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation économique bien meilleure. Donc aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas une impérieuse nécessité, mais nous devons d'accompagner cet essor de l'onotourisme. Donc oui, les vignerons sur cet aspect-là doivent développer chez eux des caveaux de dégustation, de découverte des vins de plus en plus qualitatifs, et bien sûr avoir également des structures d'accueil, gîtes, tables d'hôtes, chambres d'hôtes. Donc oui, une volonté de le faire, et je dirais pas forcément une nécessité absolue. Merci Philippe Pellaton pour toutes ces précisions sur le no-tourisme dans le Vaucluse. Et sachez que demain aura lieu le banc des vendanges, signe emblématique du démarrage de la récolte. La grande fête se déroulera sur le site du Rocher des Dômes. La vigne